Comment avoir un juste rapport aux écrans dans notre vie quotidienne, qu'il s'agisse des parents ou de l'éducation des enfants? Voilà une demande qui concerne, je crois, l'ensemble des familles de notre pays, pour ne pas dire d'une grande partie du monde et même du monde entier. Et je réponds bien volontiers sans prétendre faire le tour de la question. Tout d'abord, il faut se demander pourquoi sommes-nous sur la Terre? Ah, vaste question. Je réponds sans hésiter pour réaliser notre propre vie. Notre vie personnelle, notre vie conjugale, notre vie familiale, notre vie amicale et peut-être aussi l'œuvre que nous devons offrir au monde à travers notre travail soutenu, à travers nos rêves et nos projets. Et le temps est court pour réaliser notre vie. Attention, il n'y a aucun égoïsme derrière mes propos. Il ne s'agit pas de se désintéresser de la vie des autres, mais bien plutôt de ne pas perdre son temps en vivant celle des autres à travers la médiation des écrans. En soi, ces derniers ne sont pas mauvais, mais ils n'ont pas le droit de dévorer notre temps de liberté en aiguisant notre belle curiosité. Le principe ainsi posé, regardons de près l'usage que nous faisons de nos écrans. D'abord, le téléphone. C'est un bon compagnon, très utile, je le reconnais. Il faut le garder à portée de main. De temps en temps, une petite recherche sur Internet est fort appréciable. Mais si maintenant, il sert à jouer, à regarder 1000 vidéos, à écouter de la musique, je le dis sans détour, il vient pomper inutilement notre temps. Il nous empêche alors d'être avec nous-mêmes. Il nous empêche de réfléchir. Il nous empêche de bâtir notre avenir dans notre tête. Il nous envoie 1000 nouvelles du monde entier dont nous n'avons rien à faire. Tenez, celle de Benalla, cette affaire qui envahit les réseaux sociaux, n'aurait jamais dû nous capter comme elle l'a fait. Et si Brigitte et Emmanuel Macron font du vélo, tant mieux pour eux, mais cela ne nous apporte rien de le savoir. Et tous ces écouteurs, dites-moi, tous ces écouteurs dans les oreilles, mais quelle horreur! Chacun se retrouve capitonné dans son univers mental, comme des zombies. Et là encore, on écoute, on ne construit rien, on ne pense rien, on ingurgite la vie des autres. Point barre. Quant aux autres écrans, utilisons-les à bon escient, pour lire son courrier, pour regarder un bon film, ou voir un beau documentaire, pour écouter une conférence ou une homélie, pourquoi pas. Mais là encore, rappelons que c'est notre propre vie qui compte et qui doit se construire, et pour cela, il lui faut du temps et du silence, bien sûr. À bientôt.